Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière rencontre de notre cycle Soma et Poésie. Bienvenue dans un nouveau décor et un nouvel endroit. Pour l'instant, je me trouve en Thaïlande pour un petit mois. Et donc, c'est depuis ici que je vous propose euh, d'être accueilli dans mon espace et à vous de m'accueillir dans votre espace, où que vous soyez, peu importe quand vous regardez cette vidéo, quand vous cheminez avec des poèmes et que vous explorez votre corps de vie. Et ici, c'est Chiang Mai, et plus particulièrement, c'est proche à la fois de la montagne et d'un aéroport. Je le mentionne parce qu'il est possible que des avions passent, ça fait un petit peu de bruit. Si c'est le cas, je prendrai une pause, j'attendrai qu'ils passent et on poursuivra l'exploration ensemble. Ça nous donnera un moment de settling, d'apaisement, d'ancrage, dans le calme de notre corps, dans le silence de notre corps, tandis que de mon côté, l'environnement extérieur sera peut-être un petit peu plus bruyant. Bien, donc, bienvenue dans cette quatrième rencontre. Merci de m'accueillir chez toi, à nouveau. Et pour cette rencontre, j'ai décidé de l'intituler Le yin de la guérison. Le yin de la guérison. Pourquoi? Parce que, en réalité, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est beaucoup d'introspection et beaucoup de questionnement, d'enquête, donc à la fois du monde extérieur, d'aller vers le monde, à la fois du monde intérieur, mais dans cette recherche du dialogue. Et je trouve que c'est beaucoup de... C'est un engagement de notre activité, de faire, d'aller, même si ça reste très contrebalancé par une énergie yin, de recevoir, de se mettre à l'écoute. Donc il y avait les deux qui étaient présentes. Il y avait à la fois une énergie yang qui... si on observe le corps, c'est davantage notre système sympathique, le système nerveux sympathique, okay, qui se trouve, c'est une chaîne de ganglions, les nerfs sympathiques, qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale thoracico-lombaire. Okay, lombaire. Donc les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Essaye de déposer les mains vers ton corps, soit vers le ventre, soit vers le dos, c'est peut-être un peu plus dur, et de sentir cette partie de toi, vertèbre thoracique, et puis les lombaires, et de voir, imaginer descendre ta conscience dans les nerfs qui seraient le long de cette colonne vertébrale de chaque côté, donc au niveau thoracique et lombaire, et cette ouverture vers le monde. Le système nerveux sympathique, les nerfs sympathiques nous ouvrent vers le monde, nous emmènent à questionner le monde. Ok. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On a été à la recherche du monde, de la conversation qu'on peut avoir le monde, avec le monde. Et ce qu'on a fait également, mais ce que j'ai envie de faire beaucoup plus aujourd'hui, c'est de recevoir cette conversation dans notre corps, de recevoir la conversation du monde et de recevoir toutes ces informations qui nous parviennent du monde extérieur, également de notre corps. Conversation qui est basée sur quand on converse avec notre propre corps, on est à l'écoute de ce qui se passe en soi et on mobilise ce qu'on appelle notre sens interoceptif. Interoception, notre interoception, notre faculté à écouter de l'intérieur. Et cette capacité de recevoir, d'être vraiment dans l'introspection, dans la méditation contemplative, c'est davantage les nerfs parasympathiques, okay, qui eux sont crânio-sacrales. Donc, c'est davantage ce qui va être les cervicales. Ok, cervicales, tu peux déposer une main vers ta nuque et une main vers le sacrum. Ok, vers le sacrum et recouvrir avec le bout des doigts le coccyx. Et j'aime bien imaginer ici, imaginer comme les nerfs qui reviennent l'un vers l'autre. Comme quand on se met en boule, comme quand on est en position fœtus, c'est comme
recroquevillement soit, mais qui est très chaleureux, très compatissant et source de ressourcement, de réparation, de digestion, de repos, de soin de soi. Imagine, c'est un petit peu donc déposer une main vers la nuque, une main vers le sacrum, et d'être dans cette attitude vraiment de repos, de récupération, de réception. Okay. Et tu peux faire le va-et-vient entre les nerfs sympathiques et les nerfs parasympathiques et voir qu'est-ce que ça fait de déposer ta conscience vers les côtés de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres thoraciques et lombaires. Là, tu sens peut-être plus en investissement, même des bras qui s'ouvrent vers l'extérieur pour recevoir le monde et aller vers le monde. Et puis, à nouveau, déplacer ta conscience vers la vertèbre cervicale, vers le sacrum. Voir qu'est-ce que ça fait d'être là. Est-ce qu'il y a également à nouveau cette ouverture ou est-ce que tu sens comme moi davantage une contenance, une présence plus apaisée, centrée, ancrée. Observe juste pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ta réponse à toi et c'est celle-là qui est bonne. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à rester dans cette... Je trouve que c'est comme une étreinte. Une étreinte entre... Voilà, une étreinte à la fois donc de notre crâne, crânio-sacral, donc à la fois une étreinte de nos cervicales, du sommet de soi et puis dans ce qui de notre torse, du haut de notre corps, est plus le sol de soi. Donc le sommet et le sol qui nous enlacent et qui diffusent peut-être ensemble leur lumière, rayonnent leur lumière vers l'intérieur. J'aime bien imaginer que cette lumière, c'est une lumière, ces deux espaces sont des espaces de communication avec le monde extérieur également, mais qui reçoivent la lumière du monde extérieur sans aller sans aller produire des efforts pour aller la chercher. Ils la reçoivent. Ils la reçoivent comme si on recevait à travers une vitre de la lumière. Donc, c'est... Peut-être fais ce mouvement avec moi. Juste tes mains et les coudes qui poussent légèrement vers l'extérieur et les mains qui, comme si elles venaient ouvrir un vortex, comme si elles venaient ouvrir la fenêtre pour agrandir notre espace de réception de ce qui se trouve au-dessus de soi. Imagine ensuite comme un faisceau de lumière qui vient irriguer le visage, le cou, la nuque, puis se diffuser dans ton corps, vers le bas. Et imagine de l'autre côté, alors là à nouveau tu prends également tes mains au niveau à côté du bassin et à nouveau ce mouvement d'expansion pour comme agrandir ici le vortex de la racine, cet espace racine, et recevoir du monde, recevoir de la terre, la lumière de la terre. Et alors infuser notre corps au départ du bassin d'une lumière qui va se propager dans les jambes également, mais également vers le reste du corps, cheminant vers le haut. Et on a ces deux mouvements, ces deux courants de lumière. Tu peux les laisser se rencontrer, peut-être dans le cœur ou dans d'autres parties du corps. Les yeux peuvent se fermer, tu peux imaginer être juste rempli de lumière qui vient de la terre-mère et du ciel-père.
Des micro-mouvements peuvent venir ici irriguer ton corps, légèrement le mettre en mouvement. On n'est plus tellement dans les micro-mouvements, les mouvements sont visibles, mais tu vois, les mouvements très subtils, invisibles à l'œil nu pour un observateur extérieur, ou des mouvements un petit peu plus manifestes, spontanés, toujours fluides. Vraiment cette idée d'être irrigué par sa propre lumière, par ses propres rivières, par les rivières du monde, de la terre, du ciel. Venir nourrir le corps, simplement demeurer dans une posture contemplative. Et utiliser ce moment pour s'ancrer dans l'instant et dans le nourrissement présent. Observe ce qui se passe dans ton corps en réaction à cette mise en corps et mise en imagination et mise en réception de la lumière qui t'entoure. On voit que tu n'as pas tellement été la chercher, tu as juste ouvert, laissé s'ouvrir deux pôles de ton corps, le pôle crânial, le pôle sacral. Et laisser l'imagination te suggérer toute une multitude de façons d'être nourri. Moi, j'aime bien imaginer alors. Au départ, peut-être d'images du système nerveux parasympathique. Imaginez tous ces nerfs parasympathiques qui irriguent le corps, le visage, les organes. Se remplir de lumière et que mon corps, alors tout d'un coup, est traversé de courants lumineux qui vibrent, qui rayonnent, qui sont chaleureux et nourrissent mon corps, mon être, mes émotions, mon esprit de cette chaleur reposante. J'ai envie de t'inviter vraiment à te laisser être trouvé par le monde ici. Te laisser être trouvé par la lumière guérisseuse du monde. Que tu peux imaginer comme fréquence, que tu peux recevoir, s'inscrire en toi comme une fréquence. Tout est une fréquence. Les couleurs sont une fréquence. Le monde a une fréquence. L'énergie guérisseuse possède également une fréquence. Et ce que tu fais en ouvrant ces deux pôles, c'est imaginer te mettre au diapason de cette fréquence lumineuse, guérisseuse du monde. Et on le fait ici vraiment dans notre énergie, dimension yin, de recevoir, de se laisser être joué par le monde, comme si le corps était un instrument. Et ce n'est pas nous qui jouons l'instrument de notre corps, c'est le monde qui joue l'instrument de notre corps. On voit un petit peu comment est-ce que tu reçois cette métaphore, que le corps est un instrument, que tu n'as pas besoin de jouer toi, mais que tu peux laisser être joué par le monde. Et on va rester avec cette contemplation un instant. Se laisser être joué par le monde. On va creuser cette contemplation et pour ce faire, si tu souhaites, tu peux t'allonger. Pour le reste de cette rencontre, tu peux être allongé ou tu peux être assis confortablement. Tu peux complètement te liquéfier sur ta chaise, sur le divan et demeurer un instant avec cette idée d'être joué par le monde, d'être un instrument de musique joué par le monde.
Mon invitation, c'est de constater la manière dont tu es constamment en train d'être modelé, reçu par le monde. Une manière de le faire, c'est avec la respiration. Donc contemplez la respiration. Ne pas la contrôler. Pas d'énergie yang ici, on reçoit, on est mu par le monde. Observe si tu peux percevoir que tu es respiré par le monde. Pour observer ça, si ça te semble un petit peu obscur ou bizarre, je t'invite à conscientiser, à demeurer avec le moment de l'expiration, d'être dans une approche un petit peu plus yang avec l'expiration, et yang dans le sens on va forcer légèrement, appliquer un léger effort pour conserver la respiration hors de soi. Donc demeurer en apnée en quelque sorte, où l'expiration est hors de soi. Donc on a fini l'expiration, on n'a plus d'air qui rentre, on voit qu'on est en train de faire un certain effort, et progressivement, défais l'effort, retourne dans ton énergie yin qui est la réception, et observe si tu notes que tu respires naturellement et que tu n'as pas dû faire aucun effort, tu n'as pas dû faire d'effort pour respirer. Il y a quelque chose qui a naturellement été respiré, qui a naturellement respiré. Continue de respirer avec cette idée qu'il n'y a aucun effort à faire dans la respiration. Continue à demeurer dans cette énergie yin, de la réception, d'être reçu, d'être nourri. Et j'ai envie de dire même, légèrement tourne ton attention vers l'extérieur, dans un sens où il n'y a plus tellement de séparation entre ce qui t'entoure et toi-même. Et vois si tu peux doucement fondre dans ce mouvement, unifié, de l'air qui vient insuffler ton corps et de l'air qui sort de ton corps. Unifié dans le sens où celui qui joue l'instrument et l'instrument même font partie de la même musique. Il n'y a pas tellement de séparation à certains moments. Donc, ici, ce que j'aimerais t'inviter à constater, c'est qu'on fait tous partie de la musique du vivant. Et il n'y a pas tellement de différence entre celui qui joue et le monde et l'instrument de notre corps. Reçois ce que je partage à ta façon. Et reçois, j'essaie de l'exprimer de manière différente pour parler aussi à différentes personnes qui regardent cette vidéo. Et peut-être une manière d'exprimer ce que je veux te communiquer va te parler beaucoup plus qu'une autre manière. Donc prends ce qui te parle et surtout suis ce que tu ressens en toi. Observe ce qui se passe en toi. Dès lors qu'on stimule également cet aspect de l'imagination, ma respiration, tout d'un coup, elle devient beaucoup plus unifiée. C'est tout le haut de mon corps ici, parce que je suis assise, jambes croisées. Tout le haut de mon corps qui commence à bouger comme une unité. Bouger comme une unité dans cette matrice qui m'entoure, hein, matrice d'air qui me respire. Et à partir de là, je peux revenir un peu plus vers mes centres, mes pôles crânio-sacrales. Dans les rivières lumineuses de mon corps et recevoir tout le nourrissement de ce moment. Ici, on est vraiment dans cette exploration, dans la loi du moindre effort, Wu Wei, en chinois, dans la philosophie chinoise, taoïste.
la loi du moindre effort, c'est-à-dire la loi de seulement l'effort naturel et l'absence d'effort non naturel. Je vais t'inviter à demeurer avec ce qui te semble plus naturel dans les sensations de ton corps. Un espace, un endroit, un mouvement qui te semble le plus absent d'effort, le plus absent de contrôle, et donc peut-être le plus présent, celui qui semble être le plus demeuré, installé dans une communion avec le monde, dans un dialogue avec le monde. Vraiment dans ce mouvement naturel des choses, sans effort, doux, l'endroit le plus doux de ton corps. Et demeure là vraiment dans l'attitude la plus contemplative possible. Fais aucun effort. La plus yin. Et reçois. Reçois tout ce qu'il y a à recevoir. Ce que j'ai envie vraiment de t'inviter à contempler pour clôturer cette exploration soma et poésie de la création d'espaces de guérison. Parce qu'avec l'idée de créer, on est dans une énergie un petit peu plus yang, du faire. Et ce qui me semble tout aussi primordial et important, c'est d'être dans l'action du moindre effort, du non-effort non naturel. Okay. Et donc dans l'action, dans la dimension, dans le verbe, dans le mouvement de réception, d'être trouvé par le monde, d'être trouvé par la guérison du monde, d'être trouvé par le génie du monde, par le souffle du monde, par les lumières du monde, d'être trouvé. Et continuons avec quelques questions, comme dans la contemplation précédente, 3, t'inviter à te poser certaines questions. Bien diriger la manière dont on pose nos questions parce qu'on conditionne les réponses qu'on trouve. Et ici, on va voir si on peut se poser des questions un petit peu plus yin, qui stimulent notre faculté de recevoir. Ok. Première question, c'est qu'est-ce qui te trouve? Et je vais dire toutes ces questions et laisse-toi être mis en mouvement, laisse-toi être être ému par la question qui résonne le plus avec toi. Qu'est-ce qui te trouve? Qu'est-ce qui te rencontre? Qu'est-ce qui se rend présent à toi? Qu'est-ce qui s'annonce? Comment? Comment es-tu rencontré? Comment es-tu reçu? Comment es-tu embrassé? Comment es-tu soutenu? Qu'est-ce qui te trouve? Qu'est-ce qui te rencontre? Qu'est-ce qui se rend présent à toi? Qu'est-ce qui s'annonce? Après avoir engagé la conversation avec le monde de la façon dont on l'a fait avec les 3 premières séances, d'être allé vers mouvement extérieur, mouvement sympathique, énergie plus yang. Désormais, reçois pleinement, laisse le monde te recevoir, laisse le monde te trouver. Comment es-tu rencontré? Comment es-tu reçu? Comment es-tu embrassé? Comment es-tu soutenu?
Et dans cette contemplation, je vais te lire le premier des 2 poèmes que j'ai sélectionnés pour cette rencontre. Laisse-toi le recevoir. Okay. Laisse-toi le recevoir et recevoir ce qui parle le plus pour toi, recevoir la lumière que tu vas peut-être, qui va peut-être se manifester à toi à travers certains vers, l'un ou l'autre vers. C'est un court poème. Laisse-toi le recevoir à travers le vortex crânial, le vortex sacral. Nourrir ton corps de sa lumière, de sa douceur. Je trouve que c'est un poème très doux qui s'appelle Lost, que je vais te lire d'abord en français et puis en anglais, de David Wagoner, donc perdu, perdu. Et pour la petite anecdote, ce poème, c'est comme une personne, un enfant qui demanderait « Qu'est-ce que je dois faire quand je suis perdu dans la forêt ?» Et un sage qui répond « Qu'est-ce que tu fais quand tu es perdu dans la forêt? Qu'est-ce que tu fais quand tu es perdu dans ce monde? Perdu. Tiens-toi immobile. Les arbres devant toi et les buissons à côté de toi ne sont pas perdus. Tiens-toi immobile. Les arbres devant toi et les buissons à côté de toi ne sont pas perdus. Où que tu sois s'appelle ici. Où que tu sois s'appelle ici. Et tu dois le traiter comme un puissant étranger. Dois demander la permission de le connaître et d'être connu. La forêt respire, écoute, elle répond. J'ai créé cet endroit autour de toi. J'ai créé cet endroit autour de toi. Et si tu le quittes, tu peux y revenir en disant ici. Aucun arbre n'est le même pour le corbeau. Aucune branche n'est la même pour le troglodyte. Si ce que fait un arbre ou un buisson t'échappe, tu es sûrement perdu. Tiens-toi immobile. Tiens-toi immobile. La forêt sait où tu es. Tu dois lui permettre de te trouver. La forêt sait où tu es. Tu dois lui permettre de te trouver. En anglais, lost. Stand still. The trees ahead and the bushes beside you are not lost. Wherever you are is called here. Wherever you are is called here. And you must treat it as a powerful stranger. Must ask permission to know it and be known. The forest breathes. Listen, it answers. I have made this place around you. I have made this place around you. If you leave it, you may come back again, saying, here. No 2 trees are the same to raven. No 2 trees are the same to wren. If a tree or a bush, if what a tree or a bush does is lost on you, you are surely lost. Stand still. The forest knows where you are. You must let it find you. The forest knows where you are. You must let it find you. La forêt sait où tu es, le monde sait où tu es, le monde respire. Écoute-le, il te répond. Le monde a créé un endroit tout autour de toi. Et si tu le quittes, tu peux revenir à cet endroit en disant ici. Et ici est un étranger puissant. Ici contient une multitude d'inconnus, une multitude ou un inconnu vaste qu'il faut traiter comme avec respect. Demander la permission de connaître cet inconnu, connaître cet étranger et d'être connu. Yin et yang, d'être connu.
La forêt sait où tu es. Le monde sait où tu es. Il respire, il te respire, il a créé un monde autour de toi. Laisse le monde te trouver, laisse la forêt te trouver. J'ai envie de poursuivre cette réception, d'abord avec un temps de mini-pause et un mini-check. Observez maintenant comment tu te trouves dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui est présent à ton corps? Petit scan. Observez comment tu respires, comment tu es respiré, les sensations présentes, les mouvements présents, les envies présentes, la texture de ton esprit, la texture de ton corps, quelle est-elle? Et ensuite, pour poursuivre avec une enquête somatique, petite exploration, contemplation interne. Et celui donc, comme suggéré par ce poème, l'enquête d'être comment est-ce que je suis trouvée en ce moment. Et pour explorer ça, je vais nous inviter à explorer toutes les manières dont il y a des choses qui se posent l'une sur l'autre. Être trouvé, c'est être dans ce contact, dans le contact, dans la relation et aussi dans ce repos. Comme quand on trouve quelqu'un, un être cher, on le prend dans ses bras et on se laisse être pris dans ses bras, on repose l'un contre l'autre. Donc mon invitation pour un petit moment de contemplation somatique, d'exploration somatique, de réception somatique, c'est d'observer tout ce qui en soi repose l'un contre l'autre. Ferme les yeux et observe comment les paupières touchent les yeux et touchent le bord des yeux. Et qu'il y a ici un moment de contact, un endroit, un espace de contact où il y a un repos l'un contre l'autre. Les paupières et les yeux se trouvent, sont trouvés par l'un l'autre, mutuellement. Tu peux imaginer également la langue qui se dépose peut-être dans la bouche trouvée par la langue trouvée par la bouche. Ou au palais, si ta langue va plutôt vers le palais. Et demeurer un instant avec vraiment ces deux mouvements. Donc une partie du corps qui est rencontrée par une autre, soutenue par cette partie, et la partie également soutenue par l'autre. C'est mutuel. Tu peux enquêter ton corps, traverser ton corps avec ton attention à la recherche de tout ce qui se dépose l'un contre l'autre. Si tu sens des tensions dans les épaules, va à la rencontre de ces tensions et observe qu'est-ce qui peut être rencontré ici. Imaginez peut-être les clavicules reposées contre les muscles et les muscles reposés contre les clavicules. La cage thoracique reposant vers les poumons et les poumons appartenant également à la cage thoracique. Reposant vers les muscles et les tissus connectifs de la cage thoracique ou même vers les os. Tu vas avec ce qui est présent dans ton imagination. Selon ce que tu sais de ton corps, visuellement, somatiquement, sensoriellement. Le cœur appartient aux poumons, est reçu dans les poumons et en même temps les poumons sont reçus contre le cœur.
Qu'est-ce qui se dépose dans ton corps contre une autre surface du corps? Qu'est-ce qui appartient, est en appartenance mutuelle? Imaginez, hein, sentir les reins qui se déposent vers la colonne vertébrale, vers le dos, et sentir le dos, les muscles qui viennent rencontrer, soutenir mutuellement les reins. Pareil, dans cette exploration de la colonne vertébrale, ça peut être les poumons, si on est plus vers l'espace thoracique, si on est plus vers l'espace des lombaires, ça peut être les intestins qui viennent rencontrer le dos, la colonne vertébrale, et elle qui en retour également vient rencontrer, se reposer contre les organes. Si tu as avec les mains les os qui reposent contre les ligaments, certains muscles de la main ou du bras, et les muscles appartenir, reposer contre les os également. Vous visualisez tout ça avec l'enveloppe des tissus connectifs et des fascias. À nouveau, ce qui est présent à ton imagination, ce que tu sais visuellement et sensoriellement de ton corps, selon les pratiques que tu as peut-être fait sur cet espace. Tout le système lymphatique qui vient s'infuser dans le corps, se poser contre certains espaces du corps et ces espaces qui reposent contre le système lymphatique également. La peau qui se dépose contre les tissus sous la peau. Ou tu peux imaginer la peau du front qui se dépose vers le crâne. Et le crâne qui est reçu également par la peau et toutes les couches épidermiques de la peau. Donc, quelque chose de beaucoup plus simple à sentir, la bouche, les lèvres qui se touchent, lèvres supérieures, lèvres inférieures qui reposent l'une contre l'autre, l'une vers l'autre, l'une sur l'autre. Tu peux utiliser tes mains, les déposer l'une contre l'autre, serrer les mains légèrement. Reposer dans cette étreinte. Prends ton temps à cette étape, dans tout ce qui dans le corps est reçu. Donc on demeure vraiment dans cette énergie yin, mais l'énergie yin n'est pas juste le corps, c'est tout le monde. Parce que notre corps fait partie du corps du monde, le monde du corps englobe notre corps. On va juste commencer à ouvrir un petit peu notre attention à ce qui se trouve en dehors du corps, dans cette énergie yin de la réception, de la rencontre, du support mutuel. Et ici l'invitation, c'est d'observer tous les points de contact du corps avec la surface sur laquelle le corps repose. Observez la manière dont peut-être ta tête est soutenue par un coussin ou par l'air, si comme moi tu es assis, ta tête ne repose contre aucune surface solide. L'espace derrière la tête est rencontré par l'air, l'air rencontre la tête. Il y a un câlin mutuel qui est fait ici. Alors les fessiers, les bras, les jambes, qu'est-ce qui repose contre quoi? Et dans quoi est-ce qu'on peut se laisser être étreint, reposer contre? Le corps repose dans l'air, l'air repose contre le corps, le respire. Le corps se pose vers la terre, vers le lit, vers la chaise, vers le divan. Et le divan est là pour rencontrer le corps. Quand
Quand tu sens des réactions du corps, note-les, déguste-les. Prends ton temps à n'importe quelle étape pour continuer d'agrandir ta conscience à ce qui se trouve dans ton environnement, dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Les yeux légèrement ouverts ou juste tu es conscient de ce qui se trouve dans ta pièce, tu sais ce qui se trouve dans ta pièce. Ta conscience est déjà alourdie du poids, de la présence des choses qui se trouvent autour de toi. Je t'invite à diriger ton attention vers tout ce qui, avec toi, est en train de se poser. Ok, donc moi peut-être c'est voilà, la table basse sur laquelle se trouve mon ordinateur. Repose contre le sol. Mon ordinateur repose vers la table basse et en même temps la table basse rencontre l'ordinateur, le sol rencontre la table. Le coussin est posé vers le divan est posé vers le sol. Il y a une rencontre du sol vers le divan, il y a une rencontre du divan vers le coussin. Observe tout ce qui, avec ton corps, est en train de se poser et de se reposer contre. Pense dans la tradition bouddhiste zen, on va dans le zazen, dans la pratique de la assise du zazen. On s'assied et on prend conscience de tout ce qui est assis avec soi maintenant, dans notre pratique, dans notre posture assise, tout ce qui s'assied avec ça. On a un peu ici la même idée, tout ce qui repose avec soi. On a une certaine qualité de texture du corps, des choses qui reposent. On est posé contre la chaise, allongé sur le divan, sur le lit. Qu'est-ce qui en soi est également dans ce mouvement de réception, d'allongement, d'être posé. Le départ de ta pièce, tu peux agrandir ta conscience à ce qui se trouve en dehors de là où tu habites, peut-être dans le jardin, peut-être dans la rue. L'arbre qui se pose dans le sol, nourrit le sol, investit le sol de ses racines. Ou une personne à l'extérieur de chez toi qui est posée sur le... qui marche et donc repose avec ses pieds sur le sol qui est là pour recevoir cette personne qui marche ou pour recevoir l'arbre, ses racines. Et tu peux étendre et étendre et étendre et étendre ta conscience aux océans qui sont reçus par la terre qui reçoit les océans, les poissons dans l'eau qui sont reçus par l'eau, et ce mouvement de rencontre de l'eau contre les animaux marins. Les nuages embrassés par le ciel, par l'air du ciel, et l'air du ciel embrassant ces nuages. Tout ce qui vient à ton imagination. Tout ce qui est en train de reposer avec toi dans une rencontre mutuelle de présence, une étreinte mutuelle. Et plane, plane dans cette contemplation tandis que je vais te lire le dernier poème que j'ai sélectionné pour cette rencontre. Dernier poème pour se nourrir profondément. Un autre poème de David Whyte qui s'appelle What I Must Tell Myself, que je vais également lire d'abord en français et puis en anglais, ce que je dois me dire. Et je t'invite à planer jusqu'à la fin de cette rencontre, qui va se clôturer avec ces poèmes. Ok. Ce poème, What I Must Tell Myself.
a été écrit plusieurs fois, réécrit par David Whyte. J'ai trouvé plusieurs versions selon les éditions du bouquin dans lequel on le trouve, The House of Belonging. Donc tu pourras trouver plusieurs versions. Elles sont toutes magnifiques. J'en ai sélectionné une. Je pensais à la troisième version du recueil The House of Belonging où on retrouve ce poème, What I Must Tell Myself. Je t'invite donc à le recevoir et à le laisser te mettre en mouvement, le laisser te mouvoir et être ému. T'émouvoir. Le laisser te mouvoir et t'émouvoir. Et le laisser irriguer, donc nourrir ton énergie yin, ta réception du monde, ta réception de l'étreinte du monde qui s'offre à toi en espace de guérison. Le monde qui te trouve, qui a créé un espace pour toi, que tu peux appeler ici. Okay. Ce que je dois me dire. Je connais si bien cette maison et cet horizon et ce monde que j'ai construit à partir de mes pensées. Je connais ce silence et les trésors et les terreurs particulières de mon propre silence. Mais je ne connais pas ce monde vers lequel je vais. Je n'ai que cette respiration et cette présence pour elle, et elle me porte dans mon corps, quoi que je fasse, d'un moment feutré à un autre. Je connais mon innocence et je connais mon ignorance, mais malgré tous mes succès, je traverse la vie comme un enfant aveugle qui ne peut pas voir, les bras tendus en essayant de construire un monde. Et le monde semble travailler en mon nom, me rattrapant dans ses bras quand j'aurai trop poussé. Le monde semble travailler en mon nom et me rattrapant dans ses bras quand j'aurai trop poussé. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour mériter une telle foi. En regardant les oies partir vers le sud, je découvre que, même dans le silence, et même dans l'immobilité, et même dans ma maison, seule, sans pensée ni mouvement, je fais toujours partie d'une migration, d'une grande migration, qui m'emmènera vers un autre endroit. Et bien que toutes les choses que j'aime puissent disparaître, et toute la grande famille des choses et des gens que j'ai créés autour de moi me verront partir, je sens qu'ils vivront toujours en moi, comme un grand rassemblement, prêt à atteindre un foyer plus grand. Quand une chose meurt, toutes les choses meurent ensemble et doivent apprendre à vivre de nouveau, d'une manière différente. Quand une chose manque, tout manque et doit être trouvé à nouveau dans un nouveau tout. Tout veut être complet, tout veut rentrer chez soi. Et les oies voyageant vers le sud, comme l'ombre de ma respiration, volant dans l'obscurité sur de grands battements de cœur vers une terre inconnue où j'appartiens. Ce matin, elles m'ont trouvé, plein de foi, comme un enfant aveugle, blotti dans leurs plumes, suivant la grande côte, vers un foyer que je ne peux pas voir. Et lisons désormais la version en anglais, qui peut peut-être être plus fluide et faire plus de sens que la version française, traduite, cette fois-ci par ChatGPT, par l'intelligence artificielle. Ok, donc la version anglaise. I know this house so well, and I know this horizon and this world I have made from my thoughts. I know this quiet and the particular treasures and terrors of my own silence. But I do not know the world to which I'm going. I have only this breath and this presence for my wings, and they carry me in my body, whatever I do, from one hushed moment to another.
I know my innocence, and I know my unknowing. But for all my successes, I go through life like a blind child who cannot see. I'm arms outstretched, trying to put together a world. And the world seems to work on my behalf, catching me in its arms when I go too far. I don't know what I could have done to earn such a fate. Watching the geese go south, I find that even in silence, and even in stillness, and even in my home alone, without a thought or a movement, I am forever part of a great migration that will take me to another place. I am forever part of a great migration that will take me to another place. And though all the things I love may pass away, and all the great family of things and people I have made around me will see me go, I feel they will always live in me like a great gathering, ready to reach a greater home. When one thing dies, all things die together and must learn to live again in a different way. When one thing is missing, everything is missing and must be found again in a new whole. And everything wants to be complete. Everything wants to go home. And the geese traveling south are like the shadow of my breath flying into darkness on the great heartbeats to an unknown land where I belong. This morning they have found me, full of faith, like a blind child, nestled in their feathers, following the great coast to her home I cannot see. Mon invitation pour déguster la fin de ce voyage ensemble, c'est de se laisser être blotti dans tous les plumages, dans tous les oiseaux du monde qui nous emmènent vers une maison, vers un nouveau chez-soi qu'on ne connaît pas encore. This morning they have found me full of faith like a blind child, nestled in their feathers, following the great coast to a home I cannot see. Et de se laisser sentir que ce mouvement des choses du monde, ce mouvement du monde, ce monde qui nous trouve en permanence, qui sait où on est, nous accompagne dans notre devenir, dans tous les endroits où on va se rendre. Qu'on est blotti dans ce mouvement du monde, qu'on est reçu par toutes les choses du monde, qu'on les reçoit également en nous, et qu'on est accompagné, porté vers chaque endroit où on se rend. Que notre cœur qui se brise est rencontré par le monde, qui sait qu'il se brise, qui nous accompagne d'un moment feutré à un autre, from one hushed moment to another. Je pense d'un moment de blessure à un moment de guérison. Que le monde crée pour soi cet espace. Ce ici où l'on peut guérir. Everything wants to be complete. Everything wants to go home. And the geese traveling south are like the shadow of my breath flying into darkness on great heartbeats to an unknown land where I belong. Laisse les énergies de ce poème voyager à travers toi, à travers les vortex de ton corps qui aspire la lumière du monde, ou qui laisse les lumières du monde parvenir à ton corps, le nourrir. Et demeure dans cette réception aussi longtemps que tu le souhaites.
Demeure dans ce nourrissement aussi longtemps que tu le souhaites. Observe ce qui se produit en toi. Observe ce qui est ému et ému en toi. Le nourrissement qui se produit, la réception qui se produit. Aussi longtemps que tu le souhaites. Toutes les contemplations sont tiennes. Toutes les vérités de ton corps sont tiennes. Merci pour ce cheminement simple. J'espère qu'il t'aura nourri autant que moi. Et à bientôt pour une autre exploration.